Alors, à propos du sujet, là, visiblement, Farid a déjà dit beaucoup de choses sur la bouffe, la malbouffe, donc merci. Concernant l'alternative végétarienne, déjà commencer par dire que c'est une réflexion que j'ai bien avant d'avoir des enfants. C'est la question de l'empoisonnement, en fait, dans les quartiers populaires, enfin, la peur que peuvent avoir les parents d'empoisonner leurs enfants. Et c'est quelque chose qui circulait beaucoup, ça, il y a déjà quelques années, que j'avais repéré comme ça il y a quelques années, sur, voilà, on va faire nos courses, mais voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on achète pour empoisonner le moins possible nos enfants. Et c'était notamment dû au fait qu'on avait un certain nombre d'informations, et pas de l'information précise d'experts, etc., mais de l'information mainstream, en fait, du tout venant. Alors, tel aliment, ça cause le cancer, mais tel autre aussi. Si vous en mangez, vous avez le cancer, mais si vous n'en mangez pas, vous avez le cancer aussi. Enfin, voilà, de l'information comme ça, émiettée et accumulée, qui pouvait provoquer ça chez des gens qui n'avaient pas forcément le budget pour pouvoir acheter, se nourrir correctement, et qui n'avaient pas forcément l'information précise pour pouvoir équilibrer les repas, etc., de manière correcte. En sachant que, évidemment, mais je pense que tu l'as déjà dit, dans les classes, enfin, manger sainement, enfin, il y a un chiffre, par exemple, c'est le fait de, quand on dit oui, mais c'est facile de manger sainement, il suffit d'acheter des choses saines, etc. Ça coûte beaucoup moins cher que les produits surgelés, les grecs, etc. Ça, c'est complètement faux. Il y a des études du ministère de l'Agriculture, notamment, qui montrent que manger sainement, ça coûte 3 fois plus cher, que de manger pas sainement. Enfin, 3 fois plus cher. Et ça se voit quand on va faire les courses, etc. Je mange bio, moi. Pas 3 fois plus cher, non ? Alors, c'est une étude, je vous renverrai vers cette étude, donc c'est pas une étude individuelle, c'est une étude qui est comparative par rapport à des paniers, en fait, de consommateurs. Par exemple, le fait d'acheter du surgelé, etc., des choses très très sucrées. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais cet argent-là, il faut l'utiliser pour acheter des fruits, des légumes, etc. Et en réalité, pour avoir l'équivalent d'un repas à peu près équilibré, c'est 3 fois plus cher en réalité le repas frais. Voilà. Alors après, peut-être que... Bon, bon, bref, alors, sauf à considérer que les classes populaires sont complètement bêtes et qu'en fait, elles payent plus cher pour des choses moins saines. Donc, considérons que les classes populaires ont quand même une logique et qu'il y a un intérêt, voilà, et qu'elles ont un budget donné, et que les classes populaires, elles sont aussi intelligentes que vous, monsieur, et qu'elles essayent de faire au mieux. Et donc, ça coûte 3 fois plus cher, et c'est pour ça qu'on consomme moins de bio, etc., etc. Bon. Ensuite, c'est une question d'organisation politique. Peut-être que ce que vous voulez dire, monsieur, c'est que si on s'organise bien, et donc ça, c'est une organisation politique, donc, et c'est pas dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, si on s'organise bien, certainement, et vous avez raison, que ça coûtera moins cher. Vous avez raison, mais c'est une question d'organisation politique, et notamment d'accès à l'information, etc., etc. Bon, il se trouve que, par exemple, dans les quartiers populaires, mais on est ici à Montreuil, c'est pareil à Bagnolet, qui est complètement ségrégé, l'offre, mais tu en as parlé, parce que j'ai entendu le fait qu'on parlait de kebab tout à l'heure, voilà, l'offre d'alimentation n'est pas la même, voilà, selon qu'on soit dans un quartier populaire ou dans un quartier pavillonnaire. Donc, voilà, c'est ce genre de choses. Donc, vous voyez, en termes d'organisation politique, territoriale, etc., voilà, on n'a pas le même accès. Donc, il y avait toutes ces questions-là. Bon, je ne développe pas plus pour dire que quand on arrive en tant que parent et qu'on a, notamment quand on est mère, femme, qu'on a allaité par exemple nos enfants pendant 2 ans, donc pour qui l'action de l'alimentation est importante, que c'est quand même source d'inquiétude, d'angoisse, etc. On arrive en maternelle et on remplit la fiche d'inscription, et là tout ce qu'on nous demande, c'est simplement est-ce que votre enfant mange du porc ou pas ? Voilà. Et en fait, il n'y a pas d'autre question sur la viande. Et donc, comme je le disais, voilà, il y a cette question de comment on fait pour ne pas empoisonner. C'est compliqué l'alimentation, mais en même temps, c'est important l'alimentation. Surtout, alors, tu as dû en parler, Faïma, je sais ce que j'ai deviné à ce que tu disais. Voilà, dans les quartiers populaires, l'alimentation, c'est important. Il y a quand même une forme de résistance à l'industrie parce que voilà, l'alimentation, c'est ce qui nous permet notamment de transmettre notre culture en contexte hostile, on va dire, et que la transmission de la culture, elle est encore plus importante pour des populations minoritaires que sont les populations qui habitent les quartiers populaires. Donc il y a tous ces enjeux-là, et donc on se retrouve devant l'affiche où c'est porc ou pas porc. Bon, alors pour ce qui me concerne, je vais parler de mon expérience personnelle. Donc moi je vois cette fiche, et donc j'interpelle d'abord l'école, l'éducation nationale, et ensuite la collectivité territoriale en charge, donc la mairie, pour savoir, mais est-ce que vous n'auriez pas oublié une question ?
donc à savoir est-ce que l'enfant mange de la viande ou pas, et pas que le porc. Et alors là, ça a été une levée de bouclier vraiment incroyable. Enfin, vraiment, même moi qui milite quand même un petit peu, qui connais un petit peu la question des discriminations, voilà, je ne m'attendais pas à cette guerre-là qui a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que tous les arguments ont été mobilisés. Il fallait faire goûter à tout les enfants. Donc voilà, donc après les arguments, vous pouvez les démonter les uns après les autres, hein, donc l'enfant doit goûter à tout. Non, je ne veux pas que mon enfant goûte à la cocaïne, aux crottes de chien, à du chat, etc. Bon, oui, mais c'est une période, principe pédagogique, où les enfants sont conformistes. Ils veulent faire tous la même chose, etc. Donc s'il y en a qui mangent la viande, pas de la viande, etc., c'est compliqué, etc. Bon, non, c'est le contraire. Donc vous venez avec des études, vous montrez que non, c'est l'âge justement donc de 4 ans où l'enfant il a besoin de se démarquer, de s'affirmer, etc. Les interdits, etc. Bon, next. Autre argument, oui, mais les classes populaires, les pauvres, s'ils ne mangent pas de viande, ils vont tomber dans les pommes, c'est des lacunes, c'est des manques, etc. Études pour montrer que non, au contraire, ce sont aujourd'hui les classes populaires qui consomment plus de viande, enfin, par rapport aux classes moyennes et supérieures, pratiquement 30% de viande en plus, et que cette viande, elle est d'origine industrielle, que c'est de la viande voilà, surgelée, etc., qu'elle est de très très mauvaise qualité. Donc non, si l'enfant ne mange pas ta viande là à la cantine, il ne va pas tomber dans les pommes. Et c'est pareil, les études de l'OMS, donc les plus connues, qui montrent que c'est pas plus de 2-3 fois par semaine de la viande, sinon ça commence à être problématique en termes de santé publique, et que là, par exemple, sur la cantine de Bagnolet, il y a 4 ans, c'était de la viande tous les jours. C'était tous les jours de la viande, je dirais. C'était normalement pas plus de 2-3 fois avec le soir, le week-end, etc. Donc on avance. Et alors, voilà. Et le fin du fin, c'est... oui, mais ici en France, c'est la laïcité. Ou alors, non, pardon, il y en a deux. C'est la laïcité. Donc là, vous dites, mais quel rapport avec la laïcité? Et deuxième gros argument, c'est ici, c'est la République. Voilà, donc il y a la laïcité et la République. Donc, mais ça c'est facile aussi. Vous dites, ok c'est la République, mais il y a Perpignan, Bordeaux, Fontenay, etc. Voilà, c'est des villes, elles n'ont pas fait sécession, c'est toujours la République, etc. Enfin voilà, et pourtant il y a l'alternative végétarienne dans ces villes. Et on n'a déploré aucun mort à midi, etc. Bon. Et en fait, on comme ça, et c'est argument contre argument, argument contre argument, etc. Notamment, alors, toutes les forces de gauche, je le dis parce que Bagnolet, c'est une ville soi-disant de gauche, comme Montreuil. Et donc, ce sont notamment les organisations de gauche hein, qui étaient dans de la contre-argumentation pour empêcher, parce que c'était pas possible, l'alternative végétarienne, etc. Je vais parler d'une organisation en particulier, je le dis parce que ça explique pourquoi ensuite on a dû s'organiser en autonomie. C'est la FCPE, donc une fédération de parents, plutôt de gauche, et qui est censée donc défendre les intérêts de tous les enfants et donc de tous leurs parents. Et là, la FCPE, pareil, ça a été l'endroit où une guerre a été menée de la part de parents, donc ce sont des parents, hein, la FCPE, de la part de parents qui ne voulaient pas que votre enfant ne mange pas de viande. Parce que tu as envie de lui dire, mais toi, que ton enfant mange de la viande matin, midi, goûter et soir, c'est ton problème. Mais voilà, moi, je demande l'alternative végétarienne, c'est-à-dire le choix végétarien. C'est un libre choix. C'est avec viande ou sans viande. Non. Il se levait le matin pour vous empêcher de mettre en place l'alternative végétarienne. Il se levait le matin pour que vos enfants mangent de la viande. Enfin, c'est pour dire à quel point c'est idéologique cette question. Ça paraît rien l'alternative végétarienne. C'est une question éminemment idéologique. Parce qu'en France, voilà, autant, je commençais par dire ça en introduction, autant l'alimentation c'est important pour des gens comme nous, parce que, voilà, comme je disais, c'est la transmission, et puis c'est aussi le partage, avec, c'est ce que tu incarnes bien, Fahima, c'est voilà, comment dans les quartiers populaires on peut reprendre de l'espace, du pouvoir, etc., autour de l'alimentation, etc. Mais l'alimentation, c'est aussi important pour nos ennemis. Parce que l'alimentation, c'est pour ça qu'on m'a renvoyé la République. L'alimentation, c'est aussi un outil qui est utilisé pour intégrer. Et donc, dans la même logique, si vous refusez, là sur l'alternative végétarienne, de manger de la viande, c'est parce que vous ne voulez pas vous intégrer. C'est parce que vous êtes anti-France. C'est parce que vous êtes contre la République. Voilà. Évidemment, quand vous avez mon profil. Parce que sinon, non, sinon vous êtes écologiste. Quand vous avez mon profil, c'est parce que vous ne voulez pas de la République. Et que vraiment, vous ne voulez pas vous assimiler. Voilà. Et donc, il y a un enjeu à ce que vous mangiez de la viande. Voilà. Et il y a aussi le contexte français. Hein. Voilà, vous allez à l'étranger, je sais pas moi, aux États-Unis, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de plat national, voilà, où c'est un plat américain, etc. Il y a des plats italiens, mexicains, etc., etc. Il n'y a pas, voilà, la gastronomie américaine, ça n'existe pas. Bon, en France, si. Et vous avez, et tous les plats ne sont pas étiquetés terroir. Voilà, il y a certains plats qui sont terroirs. Tu as des plats, ils sont là depuis 15 siècles.
C'est toujours pas le terroir. Le couscous, par exemple, ça sera jamais le terroir français. Ce sera toujours un truc exotique qui vient de l'étranger, etc., etc. Donc voilà, on est donc dans un pays où l'alimentation c'est quelque chose de particulier, c'est très très politique. Donc tout le sujet d'aujourd'hui, voilà, c'est l'alimentation, c'est politique pour tout le monde, y compris pour l'État, y compris pour les pouvoirs publics. Bon, on ne s'est pas laissé démonter, donc comme je disais, la FCPE, etc. Et je le dis, c'est important parce que parfois on regarde comme ça les quartiers populaires et on dit mais c'est quoi ce désert politique, par exemple sur la question de l'écologie. C'est quand même grave de voir que ces personnes-là, ce sont les premières victimes du réchauffement climatique, les premières victimes des inégalités environnementales, etc., etc. Et pourtant, ce sont les personnes qui se mobilisent le moins. Et c'est vrai que quand vous regardez les organisations écologistes, c'est plutôt au moins classe moyenne blanche. Alors que les quartiers, voilà, ils ne se mobilisent pas. Voilà, l'expression qu'on utilise beaucoup, c'est le désert politique dans les quartiers populaires. Bon, moi je suis là quand même pour aussi témoigner du fait que ça a été la guerre pour se mobiliser, parce que au sein de la FCPE, ce qu'on nous a renvoyé, ce qu'on m'a renvoyé en particulier, c'est que j'étais communautariste. Le fait de demander l'alternative végétarienne relevait du communautarisme et de l'islamisme aussi. Donc communautarisme, islamisme, parce qu'en fait je demandais l'alternative végétarienne, mais en fait en réalité ce que je voulais à terme c'était imposer le halal. Donc je demande l'alternative végétarienne en mobilisant donc la question végétarienne, mais en fait c'est pas vrai. En fait dans 2-3 ans, je vais demander la viande halal. Voilà, donc le truc complètement contradictoire, mais c'est parce que j'avance masqué, c'est pour ça que voilà, c'est ma stratégie de masquage. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on nous a mobilisé et c'est au sein de la FCPE et c'est ce qui explique. Et Dieu sait que j'ai tout essayé au sein de la FCPE. Personnellement, la FCPE, voilà, Bagnolet, mais 93, tout essayé pour faire porter cette question-là, donc c'était il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans. Ça n'a pas fonctionné. On m'a même, en vérité, viré d'une liste, une liste FCPE, sur cette question de l'alternative végétarienne, en considérant que voilà, j'étais un danger pour la République, une menace pour les valeurs de la République, etc., etc. Bon, et c'est ce qui explique qu'on a créé l'association Ensemble pour les enfants de Bagnolet. C'est parce qu'on n'a pas voulu de nous, de notre question en tout cas, dans l'espace majoritaire. Et ça c'est important de le dire, parce que de la même manière, quand on a créé EEB, on nous a renvoyé à notre communautarisme. Regardez, ces mamans, c'est tout le même profil. Bon, grosso modo, c'est des Noirs et des Arabes. En plus, il y a des voilés dedans. Regardez, elles sont communautaristes, elles créent leur association, à part, etc. Non, ce qu'il est important de dire, et je prends juste 30 secondes pour le redire, c'est qu'on a essayé dans une organisation majoritaire. Ben oui, on n'est pas bête. L'organisation majoritaire, c'est bien. Il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a des salariés. Voilà, c'est une organisation majoritaire. Par définition, tu n'as pas grand-chose à faire, en fait. Tu fais un petit texte et normalement, ça passe pour mettre une petite pression à la collectivité territoriale en question. Quand tu crées ton association, mais t'as rien. T'as rien. T'as pas de locaux, t'as pas d'argent, t'as pas de subvention, t'as pas le temps, t'es pas payé pour ça, t'as personne pour te rédiger. Donc pourquoi, voilà, quel imbécile voudrait aller se mettre dans un truc minoritaire comme ça, autonome, a priori personne. On n'est pas plus bête que d'autres. Donc si on l'a fait, c'est parce qu'on n'a pas voulu de nous. Et là où je dis que la douille est sans fin et sans limite, c'est que quand on a créé notre association, à nouveau il y avait donc pile t'es communautariste, face t'es communautariste. Voilà, et en réalité c'est pas paradoxal, c'est tout simplement parce qu'on empêche les femmes notamment, les femmes, ça c'est important, les mères des quartiers populaires, de s'organiser politiquement, y compris sur la question de l'alternative végétarienne. Nous, ce qu'on a compris sur ces années, c'est qu'il était hors de question de laisser ces femmes-là, qui d'habitude nous préparent le couscous, penser l'alimentation. Elles se prennent pour qui? Et ça vraiment on l'a vécu. On a organisé il y a 2 ans une conférence où on a fait venir comme ça des organisations internationales, des pédiatres, des nutritionnistes, etc. C'était un truc vraiment beau gosse, dans une belle salle. Puis vraiment, c'est en mode de conférence, quoi, avec des PowerPoint, des trucs de consultants, machin. Bon, et ça, on a senti en fait que, mais pour qu'elles se prennent, vraiment, pour qu'elles se prennent pour... Normalement, c'est pas elles qui pensent l'alimentation. Normalement, ce sont les universités populaires, qui n'ont de populaire que le nom. Parce que tout le monde sait ici que voilà, c'est souvent des classes moyennes supérieures qui en sont voilà, à la tête. Mais voilà, il y avait l'idée qu'on n'est pas légitime, nous, pour penser l'alimentation et pour penser l'alternative végétarienne. Bon, voilà, je fais là juste un petit tour rapide des entraves et des difficultés qu'on a pu rencontrer. Pour dire quand même que malgré toutes les entraves et les difficultés, et vraiment il y en a beaucoup, et moi je peux témoigner aussi du fait que
voilà, c'est très très difficile de s'organiser dans les quartiers populaires politiquement et que même en termes de santé mentale. C'est-à-dire que quand on vous répète tout le temps, vous êtes communautariste, en fait, t'avances masqué, en fait, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est l'inverse, etc. Et je passe sur les coups de Trafalgar, de délation, d'envoyer des mails, d'appeler, je vous assure, l'alternative végétarienne. Hein. On n'a pas lutté contre le racisme ou le capitalisme ou je sais pas quoi. Non, juste l'alternative végétarienne. C'est envoyer des mails aux écoles de nos enfants, c'est envoyer des courriers dans les endroits où on travaillait, enfin, pour faire annuler des choses. Enfin, ça a été quand même loin sur une question, encore une fois, aussi tranquille, quoi. C'est tranquille, c'est bisounours quand même, l'alternative végétarienne. Donc on n'imagine pas, en fait, ce qu'on subit comme entrave, et comme verrouillage, en fait, de l'accès à la parole, etc., lorsqu'on est habitante des quartiers populaires et qu'on est autonome. C'est-à-dire que, voilà, nous, on est une organisation autonome, on ne travaille pas pour la mairie. On ne travaille pas pour le département, on ne travaille pas pour tel parti politique, ni tel autre, etc., etc. Et là, il y a une union sacrée pour nous empêcher. Bon, c'est pour dire que quand même, voilà, on est fiers de nous là, parce que quand même on a réussi à passer tout ça. Et donc là, le 12 octobre, et c'est le prolongement d'une dynamique qui a commencé donc, voilà, depuis plusieurs années. Le 12 octobre, on organise alors c'est pas un événement, c'est vraiment le lancement d'une dynamique sur plusieurs mois, où il y a la question du territoire, c'est-à-dire c'est les quartiers populaires qui sont à l'initiative et qui ramènent des organisations écologiques qui ne travaillent pas d'habitude forcément avec les quartiers. Donc Greenpeace, l'Association des végétariens de France, ATTAC, pour l'essentiel. J'ai oublié personne, oui, voilà, ces organisations-là, Alternativa aussi qui va venir faire un tour. Voilà, ces organisations-là qui n'ont pas l'habitude de travailler dans les quartiers populaires, et c'est de les associer pour essayer de créer quelque chose entre écologie populaire, que ça vienne bien de nos besoins, de nos urgences, avec nos termes. Voilà, l'alternative végétarienne, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais le bio, oui, mais les 2 plats végétariens par semaine, etc. Oui, très bien. De toute façon, l'entrée alternative végétarienne, elle permet une réflexion sur l'ensemble. Nous, quand on a commencé, c'était la viande. Au final, maintenant, on se retrouve expert nutritionniste. Moi, je connais tout sur l'alimentation aujourd'hui. Parce que les galères, etc. Parce qu'il a bien fallu argumenter, contre-argumenter. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il était hors de question de laisser tomber cette question d'alternative végétarienne sous prétexte que d'autres voulaient quand même s'y associer, récupérer un petit peu, etc. Et puis nous mettaient sur autre chose. Par exemple, la viande bio. Non. Ou oui, l'action des pesticides. Tout ça, nous, on est d'accord. On demande une amélioration de l'alimentation. Mais on demande l'alternative végétarienne parce que l'alternative végétarienne, elle répond à des besoins spécifiques, voilà, et qui doivent être pris en charge. Il est hors de question d'en faire le deuil, sous prétexte que ça passe pour communautaristes, etc., etc. Et ça, c'est assez inédit. C'est inédit aussi parce que, voilà, on a décidé, nous, mais c'est le Front de Mer de manière générale, donc c'est pas que Bagnolet, de prendre le pouvoir. Et on pose la question du pouvoir. Et je vous assure, c'est la question de l'alternative végétarienne qui, pour beaucoup, nous a conscientisés là-dessus. Pour dire, on ne va pas laisser ces gens-là. Parce qu'en réalité, quand vous regardez les mairies, enfin les collectivités territoriales qui gèrent la cantine, qui gèrent les écoles, enfin, et la cantine en particulier, ils n'y connaissaient rien sur ce qui se passait à la cantine, par exemple. Voilà, il y avait un cahier des charges qui était signé avec telle industrie agroalimentaire, tel prestataire, mais ils ne savaient pas, voilà, c'était quoi le mal. Bon, voilà, c'était une dépossession totale, une dépossession politique de la question de l'alimentation, alors qu'elle est quand même essentielle. Enfin, je disais tout à l'heure, on allait nos enfants pendant des années, c'est pas pour que on confie nos enfants à l'école et qu'entre midi et 2, ben, on les laisse et puis ils mangent n'importe quoi, parce qu'il faut voir ce qui est servi quand même à la cantine. Hein. Je me défie qui que ce soit ici de manger ce qui est servi à la cantine. Il y a ça aussi, enfin je veux dire, vous en avez certainement déjà parlé, etc., mais l'histoire du goût, il y a aussi un rapport adulte-enfant. Ce sont des adultes qui finalement considèrent que les enfants, ben, c'est pas grave, ils peuvent manger n'importe quoi à la cantine, de la bouillie, des choses qui ressemblent à rien, qui sont vraiment industrielles, mais plastiques quoi. Enfin, c'est l'aile ou la cuisse. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça en cuisine centrale à Bagnolet, ou ailleurs, hein, c'est à peu près partout ailleurs. Et les adultes, voilà, se disent, bah c'est pas grave. Non, c'est très très grave. Moi, je préfère manger ça et laisser mes enfants manger du bon, parce que ils sont en construction, c'est leur goût, voilà, c'est l'avenir quand même. Voilà. Et donc il y a une dynamique qu'on lance le 12 octobre, mais je disais c'est une dynamique, c'est pour dire, et quand je parlais du pouvoir, c'est pour dire aux candidats aux élections municipales, et je le dis clairement, c'est dans le cadre d'un rapport de force politique, c'est de dire aux candidats, voilà, il y a 2 camps, il y a le camp du bien, c'est l'alternative végétarienne. Pourquoi c'est le camp du bien ? C'est progrès social, progrès environnemental, c'est bien pour nos enfants, c'est bien pour la planète, c'est bien pour tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, tu veux empoisonner tes enfants, tu peux. C'est-à-dire, ça te laisse cette possibilité-là, mais laisse les autres tranquilles, etc. Ça, c'est le camp du bien. Et il n'y a pas d'autre alternative, il y a le camp du mal.
ah là, tu veux du mal à nos enfants, à la planète, tu veux pas le progrès social, tu veux pas l'égalité de traitement, etc., etc. Et c'est une manière de faire de la politique, c'est-à-dire de braquer les candidats et de leur dire, vous devez répondre à cette question. Vous voulez du bien à nos enfants ou vous voulez du mal à nos enfants? Du bien à la planète ou du mal à la planète? Parce que votre blabla écologique, là, qui date d'avant-hier, et je parle notamment des partis politiques, de gauche, voilà, concrètement, là, il y a quelque chose de très concret. Voilà, on sait qu'un kilo de viande, c'est 15 000 litres d'eau. On connaît l'impact de l'élevage sur le réchauffement climatique, etc., etc. Est-ce que vous préférez essayer quelque chose de concret, de très pragmatique, et en plus c'est les générations futures, c'est les enfants, vous les éduquez, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous, comme je disais, vous voulez du mal? Voilà. Et on va travailler pendant 5 mois, jusqu'en février, d'ailleurs on sera là en février à Montreuil, enfin pas la Parlante, mais à Montreuil, on commence à Bagnolet et à Montreuil, parce que c'est les 2 associations phares du Front de Mer sur la question de l'alternative végétarienne. Et en février, voilà, on dira, tel candidat sont pour l'alternative végétarienne, et voilà, et donc gage de progrès, encore une fois, progrès social, le progrès environnemental, l'égalité de traitement, etc. Et tel autre candidat sont contre l'alternative végétarienne. Voilà, et donc c'est, voilà, je pense, une bonne manière de reprendre du pouvoir, de faire de la politique. Encore une fois, c'est la question de l'alternative végétarienne, mais c'est plus globalement la question de l'alimentation, et puis en réalité, le pouvoir que l'on a sur notre sort, sur le sort de nos enfants. Je dis un dernier mot, et ça je soumets ça au débat, c'est la dimension anticapitaliste de l'histoire, parce que là par exemple à Bagnolet, mais dans toutes les villes où il va y avoir à partir de novembre un plat végétarien obligatoire, vous savez, c'est obligatoire à partir de novembre. Bon, nous on milite pour 2 plats végétariens obligatoires par semaine, comme le souhaiterait le plaidoyer de Greenpeace. Il faut voir la tête du plat végétarien. Je veux dire, si c'est ça, c'est presque aussi grave que la viande. On remplace un steak de viande souvent par un steak dit végétal, mais ultra industriel. Je veux dire, il y a 15 000 conservateurs dedans. Je veux dire, bon, même si soi-disant il est bio, mais voilà, ça ne règle pas le problème. Déjà, c'est industriel, donc c'est toujours l'industrie agroalimentaire qui a la main mise sur l'alimentation de nos enfants. Et surtout, les enfants, en fait, ne s'habituent pas à des choses, des lentilles, qu'ils peuvent refaire à la maison, eux-mêmes, ou que leurs parents peuvent refaire à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend aux enfants à acheter. Quand on leur donne un steak végétal, on leur apprend à acheter pour plus tard. Et donc ne pas se réapproprier, en fait, la nourriture, l'alimentation, la cuisine, etc., etc. Donc la dimension anticapitaliste, elle est essentielle. C'est ça qui manque aujourd'hui, malheureusement, dans l'écologie en France. Mais cette dimension, elle est absolument centrale. Bon, voilà. Merci beaucoup. Oui, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que c'était foutu, etc., et qu'on n'allait jamais nous laisser la cantine, l'alimentation, etc. Moi, je pense qu'au contraire, il faut se dire que, bon, déjà, la base, c'est se rappeler que nos enfants sont nos enfants. Sont nos enfants, on en a au sens où on en a la responsabilité. Voilà. Nos enfants, ils appartiennent pas à l'institution, c'est pas à l'institution de les gérer, de les alimenter, etc., etc. Ce sont nos enfants. Et ça, il faut vraiment s'en souvenir, parce que des fois, tu as l'impression que c'est pas tes enfants, en fait, et qu'on ne fait que te les confier. Non, ce sont nos enfants, on en a la responsabilité. Donc déjà, de se réapproprier ça, de se dire, voilà, et je parle aux mères en particulier, aux parents en général, mais aux mères en particulier, voilà, il faut se souvenir que ce sont nos enfants et qu'on doit pouvoir décider de leur sort. Et voilà, il n'est pas question d'être dépossédé comme ça de quelque chose d'aussi fondamental que l'alimentation, mais en réalité, il n'y a pas que l'alimentation. Il y a leur éducation, l'alimentation, leur devenir, etc., etc. Et ça, c'est très politique, c'est-à-dire que quand je dis c'est très politique, c'est pas individu par individu, maman par maman. Il faut qu'on arrive à trouver cette conscience politique de parents, mais je pense, moi, derrière les mères, c'est dans une perspective féministe, si je peux me permettre de le placer, mais cette conscience politique de parents pour dire, voilà, nous, justement, on ne se laissera pas déposséder. Il n'est pas question que l'industrie agroalimentaire décide pour nous, il n'est pas question que l'État décide pour nos enfants, etc., etc. Et ça, il faut l'organiser. Donc voilà, alors par exemple, nous, c'est la proposition qu'on fait avec le Front de Mer, c'est un syndicat de parents. C'est un syndicat, c'est pas une fédération de parents, c'est un syndicat de parents, et qui assume cette dimension politique, et de s'inscrire dans un rapport de force politique pour dire, voilà, on a des choses à dire concernant le sort de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Et c'est donc la question du pouvoir. Voilà, il faut vraiment qu'on se dise, voilà, on ne se laisse plus déposséder
on reprend le pouvoir, en tout cas pour ce qui concerne nos enfants. Voilà. Et puis alors, le dernier petit truc que je voulais dire, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, j'ai une super affiche que je vais laisser là sur le côté. Et donc, c'est le 12 octobre, c'est le temps dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas l'aboutissement, mais c'est le prolongement de plusieurs années de lutte. Et donc, voilà, c'est avec les organisations dont je parlais. Donc, Attaque, Association végétarienne de France, Greenpeace, donc c'est nous, Front de Mer, et puis plus précisément à Bagnolet. Pour une alternative végétarienne à la cantine, c'est les rencontres nationales. Et c'est de 18h à 20h, et c'est à Bagnolet. Voilà, c'est juste à côté. Vous êtes les bienvenus. Et c'est l'idée vraiment de se saisir de cette question-là pour ensuite à travailler dans les territoires et interpeller les candidats aux élections municipales. Avec un objectif très précis, septembre 2020, toutes les cantines de France sont passées à l'alternative végétarienne. Voilà. Très bien, merci beaucoup Fatima.